allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour ce mois de mars 2022. Alors, je vais utiliser ce mois-ci pour l'oracle celui-ci, le Connected and Free, et le Lumina Tarot. Et ces deux jeux sont de la même autrice, donc on va voir comment est-ce qu'ils matchent ensemble. Je vous rappelle, avant de passer au tirage, que vous allez retrouver dans ces vidéos des tirages de guidance et non de prédiction, puisque ce que je vous propose, ce sont sur cette chaîne des contenus de développement personnel qui vous aident à prendre votre vie en main, à mieux vous connaître, à travailler sur vos blocages, et que forcément, quand on regarde ce qui nous attend au niveau des énergies, eh bien on regarde ce à quoi s'attendre, comment accueillir les choses, mais toujours dans un objectif de vous laisser votre libre arbitre. C'est hyper important pour moi parce que c'est comme ça, selon mon opinion, que c'est constructif d'utiliser ces merveilleux outils que sont les oracles. Dernière petite précision avant de vous laisser avec le tirage qui vous intéresse. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander un tirage personnalisé, que ce soit lors d'un rendez-vous ou bien en vidéo que vous recevez, vous avez mon adresse mail pour me joindre qui est sous la vidéo et également le lien vers ma page Facebook. Sur ce, j'en ai fini avec cette introduction et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti pour le tirage des poissons. On va commencer par regarder ce que vous avez comme carte oracle pour vous guider pour ce mois de mars. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée de développement personnel, tout simplement, ou bien de libération de blocage ou de guidance, vous avez mon mail et mon lien vers ma page Facebook qui sont disponibles pour me joindre dans la barre d'infos. Alors, nous avons comme carte pour vous la carte qui s'appelle Élixir. Donc c'est une carte qui nous parle de guérison. Donc de se donner les moyens en tout cas d'aller mieux et de guérir quelque chose. Ça veut dire que pour vous les poissons, le mois de mars va vous demander de peut-être pour certains faire une pause et pour d'autres de prendre du recul et de venir chercher à guérir ce qui a besoin de l'être en vous, dans votre vie, dans vos relations, dans vos projets avant de continuer plus loin. Donc il y a une notion ici de ralentir ou de faire les choses différemment pour pouvoir en fait avancer mieux et entre guillemets plus vite parce que de façon plus efficace après. D'autre part, c'est une carte qui va mettre en lumière le fait que c'est important et qu'il ne faut pas culpabiliser quand on prend du temps, de l'énergie, du budget pour prendre soin de soi. Donc il y a tout un lien ici avec le fait de se donner les moyens de se sentir bien, de se sentir en accord avec soi-même ou de se créer une situation positive. Et il y a vraiment avec la fleur ici cette notion en fait de faire ressortir dans votre vie ce qui est précieux, ce dont vous avez le droit et j'ai envie de dire même le besoin maintenant de prendre soin pour que vous puissiez aller de l'avant plus sereinement. Alors, on va regarder ce que vous avez maintenant comme carte avec le tarot, histoire d'en savoir plus pour ce fameux mois. Alors, vous avez ici la carte du 6 d'épée, accompagnée de la carte de la damoiselle de bâton, donc autrement dit le valet de bâton. Donc on voit clairement que pour vous le mois de mars va venir mettre en lumière ce que vous avez vraiment envie de vivre et c'est comme si vous alliez sentir que par rapport à certains sujets jusqu'à présent vous fonciez un petit peu tête baissée sans regarder ce qui avait besoin de l'être et là vous avez vraiment besoin ou alors l'opportunité de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Et c'est peut-être quelque chose qui ne sera pas super confortable parce que l'énergie ici de la damoiselle de bâton nous montre quand même que c'est pas forcément évident pour vous d'accepter de regarder la réalité en face et de réaliser qu'il y a un domaine de votre vie dans lequel ce que vous vivez ou comment vous vous sentez ne vous convient pas. Et en réalité, vous avez peut-être envie d'autre chose et ça va être le moment pour vous et bien soit d'assumer cette réalité, soit de saisir des opportunités que la vie va vous donner de pouvoir vous éloigner de ce qui ne vous va plus. Donc ça veut dire que vous allez changer de façon de réfléchir à partir du moment où vous acceptez d'être complètement honnête par rapport à cette notion de dire bah oui, j'ai envie d'autre chose. Oui, la façon dont je vis, dont je suis traitée, dont j'avance ne me convient plus. Donc ce qui n'est pas forcément évident, c'est d'exprimer ces choses-là quand on a peur
de détruire ce qu'on a mis en place, quand on se demande comment ça va être accueilli par les autres, quand on réalise que ça va nous pousser à nous réinventer ou à fermer un chapitre et à en ouvrir un nouveau. Mais ce mois met vraiment en lumière que ça devient urgent. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre. En plus, quand on regarde en dessous de votre paquet, avec la carte que vous voyez là, vous avez l'énergie du chakra du cœur. Donc pour moi, ça veut aussi dire que vous rentrez dans une période où le fait de vouloir avancer en étant typiquement dans la logique, dans la réflexion, dans quelque chose d'assez froid, ça n'est pas satisfaisant jusque-là. Hein. Donc vraiment, vous pourriez être attiré par de nouvelles choses, par de nouvelles personnes, vous surprendre à rêver d'une autre vie. Et tout ça va induire le fait qu'il est temps de venir guérir ce qui a besoin de l'être en vous. Donc c'est un mois à la fois de courage, certes, mais c'est aussi un mois qui vous permet de réaliser que vous devez être important pour vous-même. Et que vous ne devez pas attendre que le monde autour de vous ou les gens autour de vous changent, mais que vous, vous preniez les choses en main. Allez, voyons voir la suite de votre tirage. Alors, oui, vous avez ici l'énergie du 7 d'épée. Et ce 7 d'épée nous montre, avec le 6 avant en plus, c'est intéressant, hein, qu'il y a vraiment, encore une fois, cette notion de mettre pause ou de faire marche arrière, d'arrêter d'avancer comme ça sans savoir où ça va vous mener, ou alors en vous disant, bah, tant que j'avance ou tant que je ne me concentre pas sur ce qui crie en moi ou dans ma vie qui a besoin d'attention, et ben je me fais croire à moi-même que c'est ok. Voilà, j'avance, et puis on verra bien plus tard. C'est ça qu'on va stopper. Et l'énergie du 7 d'épée nous parle vraiment du fait que le mois de mars va vous pousser en fait à regarder en face ce que vous rejetiez jusqu'à présent, d'accord? Et nous montre que vous n'avez plus envie de devoir vous battre contre vous-même, de devoir vous convaincre encore et toujours que ça va si ça ne va pas, ou de devoir vous convaincre qu'il faut faire les choses comme vous les avez toujours faites, ou comme vous pensez que c'est le plus brave, le plus sécurisant, le plus fier si ça n'est pas le cas. Voilà, il y a vraiment cette notion d'être aussi fatigué, d'avoir à toujours se justifier, à toujours défendre ses engagements, ses opinions, ses pensées, et vous avez envie que les choses deviennent beaucoup plus douces. Et c'est en tout cas ce qu'on vous propose de choisir. Alors, on continue dans les épées avec l'énergie du 10 d'épée. Ensuite, nous avons l'énergie de l'impératrice. Et ensuite, nous avons l'énergie du 4 de Pentacle. Alors, il y a quelque chose du coup là qui est plutôt positif, c'est que ce tirage, il nous parle vraiment du fait que ce mois, il vous permette quelque part d'obtenir ce que vous cherchez jusqu'à présent à partir du moment où vous le cherchez autrement. C'est-à-dire que ce que vous cherchez, c'est à vous sentir à votre place, à vous sentir en sécurité, à vous sentir respecté, à vous sentir avoir le droit d'être vous. Et jusqu'à présent, vous le cherchiez d'une mauvaise façon. Votre façon de réfléchir, de gérer ou d'analyser les choses était peut-être enfermée dans une façon de penser, une éducation, des habitudes de fonctionnement, des croyances qui n'étaient pas les bonnes. Et ce mois, avec l'énergie du 10 d'épée, hein, va vous permettre de lâcher complètement d'anciennes croyances et d'anciennes opinions pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Et dans cette nouveauté, ici, on a la carte de l'impératrice qui vient vraiment bien s'associer hein, avec la carte de l'élixir, puisque ces deux cartes ensemble, elles viennent vraiment représenter cette notion de « il faut que je prenne soin de moi ». Voilà, donc par exemple si vous avez un problème de santé que vous avez ignoré jusqu'à présent, il est peut-être temps de vous en occuper. Si vous aviez des soucis financiers, il est peut-être temps de rééquilibrer son budget. Et ici pour moi on parle surtout d'un mois où la thématique principale va se jouer sur le relationnel et sur les besoins affectifs. Les besoins de se sentir aimé, les besoins d'avoir une vie dans laquelle il y a de la douceur, il y a du partage, et ça commence par le fait de réussir à mettre un terme ou de réussir à faire le deuil de relations par exemple. Alors pas forcément de relations, mais en tout cas si vous essayez à tout prix de voir chez une personne l'amour que vous cherchiez pour vous et qu'il n'y est pas, on va arrêter de croire ça et on va plutôt entamer un travail de deuil pour admettre la vérité et pour pouvoir passer à la suite, d'accord?
l'énergie de l'impératrice ici nous montre aussi que c'est peut-être un mois qui va vous permettre en fait de retrouver une certaine énergie. C'est-à-dire que si jusqu'à présent vous étiez assez fatigué, où il y a des choses qui n'avançaient pas, l'aspect positif de ce mois, c'est qu'il vous apporte vraiment la possibilité de trouver des solutions. Par exemple, si votre maison ne vous convenait pas, on va peut-être la réaménager de façon à ce qu'on se sente plus à l'aise. Si on ne savait pas gérer le budget, on va apprendre à le faire pour pouvoir commencer à faire de la place à de nouveaux rêves. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de venir changer la façon de gérer ce qui a besoin de l'être depuis un moment dans votre vie, pour accepter de traverser quelque chose d'assez sombre en étant porté par le fait de dire si je sors du déni, si j'admets la vérité telle qu'elle est, alors je vais pouvoir en même temps me soulager, me libérer, ne plus avoir à tout le temps être en train de lutter pour me sentir respectée, aimée ou acceptée dans ce que je suis. Et je vais pouvoir aller mieux. Donc c'est vrai que ici, comme je vous le disais, on a un tirage qui parle pas mal du fait qu'on sorte d'une façon de mener sa vie où on est beaucoup dans il faut maintenir les apparences, il faut que je continue à faire comme j'ai toujours fait jusqu'à maintenant pour ne pas avoir à admettre que je me suis trompée, et on va passer dans quelque chose de beaucoup plus doux où c'est beaucoup plus une énergie positive, d'amour, de guérison, d'avancement qui va être aux commandes, puisqu'on va décider de prendre soin de soi et on va décider de se libérer de ce qui ne va pas parce qu'on va admettre son besoin de sécurité. Donc il y a comme une envie de ne plus avancer à l'aveuglette ou de ne plus avancer dans la crainte du lendemain. On a besoin maintenant de se sentir confortable. D'accord? De sentir qu'on peut lâcher prise, qu'on peut se poser. Donc c'est vrai qu'on l'a beaucoup au niveau relationnel. Au niveau de la vie professionnelle, on pourrait avoir accès à une plus grande stabilité, à de meilleures conditions de travail. Et si on ne les a pas encore, on pourrait décider d'arrêter d'accepter de continuer à avancer dans des conditions qui sont néfastes. Donc tout ce qui va être... Tout ce que vous allez ressentir en fait à l'intérieur de vous, vous allez réaliser que vous vous dites qu'est-ce que j'aimerais que ce soit différent, je regarde les autres avec envie, j'aimerais être à la place de un tel, j'aimerais que ma vie ressemble plus à ça. Tous vos rêves, toutes vos envies, toutes vos aspirations, c'est ce qui doit vous servir de motivation pour aller régler ce qui est une zone d'ombre ou quelque chose de frustrant et de décevant à l'heure actuelle dans votre vie pour que vous puissiez être efficace. D'accord? Et on a vraiment un changement soit au niveau de la façon de réfléchir, soit au niveau de la façon de communiquer qui doit pouvoir venir exister dans votre vie pour que ensuite vous puissiez aller de l'avant vers quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà, ici vous avez l'énergie, si je vous la mets à l'envers ça va pas le faire, vous avez l'énergie du 3 de Pentacle qui nous montre bien que la collaboration est l'objectif. Alors ça peut être la collaboration avec son propre corps en écoutant les signaux, la collaboration avec votre vision à vous de ce que c'est que l'épanouissement en cessant de le nier, d'accord? Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie-là et c'est pour moi un mois qui va aussi vous permettre de, paradoxalement, de venir guérir certaines choses qui ont besoin de l'aide parce que vous allez redonner de l'importance à la beauté, à la douceur. Et donc on est sur un mois qui va venir aussi faire guérir le rapport à la mère. C'est-à-dire le rapport à est-ce que je sais prendre soin de moi? Est-ce que j'ai vécu des choses dans ma vie où je ne me suis sentie pas assez cajolée? Et comment je peux y remédier? Et quand vous avez la sensation que c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur, vous vous dites « j'aimerais être une autre personne, j'aimerais être plus gentille, j'aimerais être plus respectable, etc. » C'est un mois qui va vous demander de travailler à venir guérir l'image que vous avez de vous-même pour passer vers une image plus lumineuse. Alors c'est intéressant parce que du coup on laisse derrière l'énergie du 7 d'épée, mais par contre pour pouvoir aller bien ce mois-ci vous avez l'énergie du 7 de bâton. Donc en fait ce qu'on vous conseille de faire c'est d'arrêter de vous acharner à venir défendre ce qui n'est pas défendable, que ce soit dans votre vie, dans le comportement des autres, dans votre façon de gérer votre vie, et plutôt de mettre sur le devant de la scène le fait d'être au service des désirs profonds qui sont les vôtres, même si ça va demander de chambouler votre vie, même si ça va demander de donner une autre définition à qu'est-ce que c'est que d'être en sécurité et d'être comblé.
Et ensuite, vous avez l'énergie du roi de bâton qui nous dit qu'il faut vraiment que vous fassiez attention parce que si pendant ce mois, ce que vous cherchez à faire, c'est à plaire aux autres, d'accord, ou à donner une image de quelqu'un de confiant, etc., et que vous refusez d'admettre votre vulnérabilité ou que vous refusez d'admettre que continuer comme ça arrange les autres ou une partie de vous qui n'est pas bonne conseillère, une petite voix intérieure négative, si vous essayez de plaire à ces types de personnes ou d'énergie-là, vous risquez de vous saboter vous-même, d'accord? L'énergie qu'on vous demande d'accueillir, c'est l'énergie de la demoiselle de bâton. Donc c'est un mois qui est là pour pouvoir vous permettre en fait de changer complètement d'attitude dans la façon que vous avez de poursuivre vos rêves ou d'écouter votre instinct. D'accord? C'est-à-dire que quand votre instinct vous pousse à dire il faut conserver les choses exactement comme elles sont, comme on me les a enseignées, comme je les ai toujours crues, là on est dans un mental trop envahissant. Par contre, si vous vous autorisez à vous demander ce dont vous avez envie, ce dont vous avez réellement besoin, quelles sont vos aspirations maintenant, là on va être dans quelque chose de beaucoup plus juste. Donc c'est vraiment un mois qui est là pour accepter à la fois d'avoir confiance en soi, de se respecter et peut-être aussi de venir guérir certaines blessures qui sont liées à un manque d'amour dans votre vie que vous avez pu subir ou que vous vous reprochez, d'accord? Un manque de douceur, un manque de gentillesse, un manque d'attention. Il y a quelque chose qui va pouvoir se régler par rapport à ça. Donc ça veut dire que si vous étiez dans une situation qui était assez froide et que vous essayez jusqu'à présent de faire avec, bah ce mois il va venir un petit peu bouleverser tout ça, mais le bouleversement risque de venir de l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'on peut avoir des situations qui continuent à se dérouler comme elles ont toujours été, mais c'est votre façon à vous de les vivre, de les ressentir qui va changer et qui va venir créer une nouvelle impulsion dans votre vie. Et l'objectif c'est de savoir est-ce que je la suis ou non, et quand je n'y arrive pas, pourquoi je n'y arrive pas, qu'est-ce que j'ai besoin de venir changer là-dedans, qu'est-ce que j'ai besoin de venir guérir pour m'autoriser à choisir de vivre une vie qui m'est plus douce, qui est plus sereine et qui surtout vaut plus le coup pour moi de m'investir qu'avant. Voilà ce que vous avez donc comme énergie pour ce mois-ci. Alors, je vais rajouter une carte issue de l'oracle de la spiritualité pour venir conclure ce tirage qui, ma foi, est quand même assez... Alors, il est challengeant hein, ce tirage, on va pas se dire le contraire parce que il va peut-être falloir avoir le courage de poser des limites et puis surtout parce qu'il va falloir accepter de revenir à une étape où on se sent un peu comme un débutant. Voilà, on gère les choses autrement donc c'est pas toujours simple. Alors c'est intéressant, vous avez la carte qui s'appelle électricité et la notion d'électricité c'est ce fameux courant, c'est cette chaleur, c'est quel est le moteur de votre vie en ce moment? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le fait de vouloir vous adapter à quelque chose qui n'est plus acceptable ou est-ce que c'est le fait d'aller de l'avant? Et on vous dit électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Donc je trouve que ces messages sont assez cohérents avec le reste de votre tirage, puisqu'on vous parle effectivement de la façon dont vous utilisez la puissance de votre désir. Au service de quoi est-ce que vous êtes? Alors ça veut dire aussi, dernier petit conseil, que jusqu'à présent vous aviez peut-être tendance à refouler certaines de vos impulsions. Voilà, ça pouvait être des colères, ça pouvait être des envies, et vous étiez un petit peu trop dans la maîtrise de vous-même par rapport à tout ça. Et c'est comme si vous trouviez en fait une énergie nouvelle pendant ce mois qui va vraiment vous pousser en fait à vous réinventer. Et donc il peut y avoir ce côté impulsif et ce qui va être intéressant c'est de suivre ces impulsions quand on sait que c'est une impulsion qui est bonne à suivre, d'accord? Par exemple, j'ai peur d'aller savoir ce que j'ai besoin de guérir en moi, hop, j'ai une impulsion, j'y vais. Si je commence à être dans mon mental qui me dit mais oui, mais ça veut dire que peut-être il va falloir que je change des choses, il va falloir que j'assume des choses qui me font peur, là c'est le mental, d'accord? Donc on va suivre les impulsions constructives.
En tout cas, c'est vraiment ça que l'on vous donne comme message à travers ce tirage. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, qu'il vous aura guidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo, vous abonner et à partager ce contenu si celui-ci vous a parlé. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars et puis je vous dis à bientôt.